Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo assez courte parce que je me suis lancé dans la fabrication d'un déguisement un peu spécial pour Halloween. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas et que vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et sans plus attendre, c'est parti! Aujourd'hui, on va donc essayer de réaliser l'illusion qu'on peut voir sur de nombreux parvis de monuments à Paris, qui est l'homme volant. Donc c'est quelqu'un qui est assis en tailleur et on a l'impression qu'il lévite grâce à une canne. Si je me permets de dévoiler cette illusion, c'est parce qu'en 2-3 recherches sur internet, on peut tomber sur la solution. Comme vous devez vous en douter, on ne lévite pas vraiment. En fait, il y a une structure qui part du sol et qui permet de donner l'impression qu'on lévite. Donc cette structure, c'est ce qu'on va essayer de réaliser avec du métal. On commence d'abord par réaliser quelques petits plans. Donc je prends quelques mesures sur moi parce que en fait on va être assis sur la structure. J'achète le matériel nécessaire. Encore une fois, merci à Tristan qui est venu me donner un coup de main pour la construction de ce projet. J'ai fait le choix de faire toute cette structure en 2 parties pour pouvoir la démonter et la remonter assez facilement. Si vous voulez aussi faire ce projet, il faut compter un peu moins de 50 € pour acheter toutes les barres en fer. J'ai eu la chance de trouver la base sur un tas de ferraille, donc j'ai pas besoin d'acheter le matériel nécessaire pour la réaliser. Bien sûr, qui dit meuleuse et poste à souder, on n'oublie pas les protections, le masque, les bouchons d'oreille, parce qu'une blessure est vite arrivée. Et on passe tout de suite au montage très rapide de la construction. Je vous cache pas qu'on avait vraiment des gros doutes quant à la solidité de la structure. On a dû faire des renforts pour être sûr que la structure tienne bien. Bien sûr, ces renforts devront être cachés par le déguisement. Donc les barres, ce sont des tubes de profil carré de largeur 20 mm et d'épaisseur 1,5 mm. Et ça y est, une fois que la structure est réalisée, on n'a plus qu'à essayer de se mettre dessus. Je suis plutôt flippé, donc je commence par mettre une chaise juste en dessous pour être sûr que la structure tienne. Et une fois que je suis assez serein, on retire la chaise et là ça tient. Vous pouvez remarquer sur la vidéo que je suis vraiment pas serein. Le truc est vraiment penché et j'ai vraiment peur de tomber. On voit bien sur la structure finale que la barre de la canne par exemple travaille beaucoup en flexion alors que la barre qui est cachée en dessous de mon bras travaille en torsion. Elle vient se tordre le long de son axe parce que moi je suis situé plus à gauche et du coup elle se plie. Il aurait peut-être fallu acheter des barres plus solides parce que là c'était vraiment limite. Ensuite il ne reste plus qu'à trouver un petit déguisement pour cacher tout ça, donc une grande toge. Pareil, par exemple, une serviette pour cacher la chaise métallique, un drap pour cacher la base, et ça y est, le tour est joué. N'hésitez pas à vous lancer également dans ce petit projet, parce que le rendu est vraiment sympa je trouve. J'avais prévu de les m'installer par exemple dans un village pour voir un peu la réaction des gens, mais
il s'est passé un petit truc entre deux, je sais pas, je pense que c'est une espèce de confinement, mais bon bah du coup c'est foiré. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai d'autres projets qui arrivent. N'hésitez pas également à parler de cette vidéo à vos proches. Et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux projets et de nouvelles découvertes.